Alors, pour ne pas sauter d'étape, pour ceux qui n'ont pas encore mis les petites portes, nous allons les mettre ensemble. Donc, mais nous allons aller un peu vite. Vous voyez que notre dessin est toujours en noir, pas de couleur. Donc, nous sommes toujours dans porte. Nous cliquons ici. Nous allons choisir une porte à un battant. Ici. On clique sur privé. Ce sont les mêmes paramètres. Hein. Et pour les portes des chambres, nous allons prendre 90 et 220. Et ce sont les mêmes paramètres. Donc, on va aller un peu vite avec ça. Donc, vous allez passer votre temps, voilà, à lire et puis changer. Là, ici, le style, comme ce sont des portes de chambre, on garde le style opaque. Là, c'est un poignet 3 que nous avons pris. Donc, clique dessus. Donc, si ce sont les portes de chambre, là, pas la peine de prendre du vitrail. Ou bien pour les portes de toilette, pas la peine de prendre du vitrage. Ce que je vous avais pas dit, c'est qu'on peut modifier la hauteur du poignet. Alors, on a le poignet qui est ici. On peut modifier sa hauteur. D'accord, on continue. Voilà, c'est le même truc et angle d'ouverture où on peut modifier l'angle de la porte. Et tout à l'heure, nous allons vérifier ça aussi. Remplacer, on change le type de trait. On descend, on coche. On vient chercher bois, carton. Ici. Maintenant là, on choisit. On clique dessus. Le linteau, pour ceux qui veulent, vous pouvez cocher. Maintenant, on désélectionne la chambrane là. C'est-à-dire le cadre qui couvre le mur là. Voilà, ici maintenant, on modifie également le stylo. Dans le blanc. Ok, tout est bon, on continue. C'est bon, on clique sur OK. Et cette fois-ci, pour mettre la porte, comme c'est pour les chambres, on se positionne là, sur l'intérieur de la chambre, la ligne intérieure du mur là. Clique. On lui donne cette option. Il y a un qu'on n'a pas bien modifié. On rentre dans les paramètres. On vient dans plan et coupe ici. Voilà, c'est dans cette partie, on coche ces cases-là. La dernière fois, on a paramétré. Je crois que c'était pour les objets là. Donc, on les paramètres encore, on coche ça. Donc, pour chaque porte, il faut modifier le plan et coupe là. Sinon, ça va pas prendre. Pour chaque porte, quand vous changez de type de porte, c'est pas parce que vous avez paramétré pour l'ancien que vous n'allez pas paramétrer pour ça. Donc, clique OK. Maintenant, on revient encore. Mais un peu, on clique dessus. Et là, on tourne vers ce côté, on bouge. Et on sélectionne la porte. On prend un point, on bouge vers ce côté en prenant translation, bien sûr. Et là, on sélectionne encore, on bouge de 20. Comme ça. Et c'est simple. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que si je sélectionne la porte, je viens dans les paramètres. Ce que je vais vous montrer, c'est les différents angles d'ouverture là. Vous allez comprendre tout à l'heure. Je viens dans prévisualisation, paramètres porte battant. Je viens maintenant dans voilà. Vous voyez, battant, type d'ouverture, c'est un battant. Quand vous modifiez, vous prenez va et vient, vous allez voir que ça va faire le tour en fait. Regardez très bien, vous avez vu, non, c'est juste ça. Mais comme on veut pas ça, on fait demi-tour. En cliquant sur la flèche ici. Alors, on clique maintenant sur ça. Ce que je vais vous montrer encore, c'est l'angle d'ouverture. Clique, on choisit ici. L'angle d'ouverture ici à 90 degrés. En 2D. Si je mets ça à 45 degrés, vous allez voir le changement. Là. Vous avez vu le changement. Généralement, dans les dessins des étudiants en archi, on voit ça. Vous pouvez également copier les mêmes paramètres d'une porte. Au lieu de rentrer paramétrer encore pour d'autres portes là. Vous cliquez juste, vous appuyez sur Alt, vous enfoncez, hein, vous venez cliquer sur la porte. Vous avez les mêmes propriétés. Là, tout à l'heure, quand je vais cliquer ici, vous avez vu que la porte
CTRL Z, je voulais qu'elle s'oriente de l'autre côté. Vous avez vu, non? En cliquant ici, nous allons voir ça. Voilà, en venant de ce côté, nous allons voir que là, pourtant au début, on avait une porte qui s'ouvrait totalement à 90 degrés en 2D. On sélectionne. Au lieu de déposer ici, et puis reprendre là, on va dézoomer. On a fait un Shift et on vient chercher ce point. Ça y est au même niveau en fait. Maintenant, là, pour la toilette, nous allons également cliquer de ce côté. Nous allons sélectionner la porte, prendre ce point, nous allons bouger vers là. Nous allons ramener la porte à 20. On clique sur enregistrer. Là, on a fait quelques... Il y a une porte que nous allons mettre ici, mais c'est une porte vide. Là, nous allons mettre pour la cuisine là. Clique ici. Voilà. Là, on sélectionne. On bouge un point. On ramène ici devant. Maintenant, c'est quoi vous n'avez pas... On n'a pas fait entendre. C'est que cette porte de 90 pour la toilette. Donc, on va juste la sélectionner comme ça. On entre 80. Voilà, pour les toilettes, on va diminuer. Là, on clique un point, on bouge. On ramène de 20. Montrer. Je peux déjà cliquer pour enregistrer. Je vous montre encore, pour ceux qui ne savent pas, ma boutique Charo, vous pouvez trouver les formations sur comment avoir de l'argent en ligne, avec des compétences de dessin, également sur les formations complètes sur AutoCAD niveau avancé et la formation complète sur voilà, HK le R+1 dont je vous parle, vous pourrez la télécharger là. On continue. Ici, nous allons mettre une porte pour le dehors. Voilà, pour accéder à la terrasse, nous allons mettre dehors là. Cliquons ici. On sélectionne. On bouge. On remet à 20 ici. Entrée. Maintenant, on rentre dans les paramètres. Nous allons mettre... nous allons prendre l'ouverture à 90 degrés. Entrée. Ouais, on a corrigé ça. Maintenant, ici, il nous faut mettre une porte qui est vide. Voilà. Donc, on rentre dans les paramètres de porte. Nous allons voir plusieurs types de portes dont je vous ai montré tout à l'heure. Nous avons les portes de... Ça, c'est parce qu'on était dans porte battante. Maintenant, en haut, on a porte vide. On peut également transformer une porte battante en porte vide. D'abord, on clique sur porte vide. On choisit les différents... Il y a diverses formes. Moi, je prends ça parce que c'est facile à réaliser. On clique dessus. On tourne pour paramétrer. Bon, pas trop, là-bas, il n'y a pas trop de paramètres, en fait, comme s'il n'y a pas de battant. Vous pourrez voir, là, on entre la dimension. Moi, je mets 120 sur 220. Maintenant, dans les plans et coups, je vais, par exemple, la ligne là. Vous voyez ici, on dit ligne de symbole. Voilà. Vous pouvez également prendre ici, projeter. Là, on verra la porte là, comme si elle était projetée. On a déjà du 10. Maintenant, on dit symbole. Vous pourrez choisir symbolique ici et puis vérifier ici, voir ce que vous voyez. S'il n'y a rien, vous prenez par exemple projeter. Vous allez voir qu'il y aura des lignes non coupées là. Vous choisissez en fait ce que vous voulez afficher en plan et projeter avec partie supérieure et etc. Vous mettez la porte pour voir bien, pour bien voir si ça répond vraiment à votre besoin. Vous cliquez sur OK. Maintenant on vient ici, on clique là. Vous voyez qu'il n'y a pas de trait, donc nous allons chercher à mettre le trait. On sélectionne ça, on bouge. Maintenant, on remet à 20 ici. Bon, on part jusqu'à... On ajoute 20 encore. Voilà, c'est bon. Maintenant, on sélectionne la porte. On rentre dans les paramètres puisqu'il n'y a pas de ligne. Mais on doit aussi montrer qu'il y a en fait une porte, quelque chose qui se projette quelque part. Vous voyez un peu, non? Voilà. Le stylo ligne, voilà. Donc, ce qu'on va faire,
c'est de choisir le stylo pour le type de trait qui nous convient. Là, vous voyez ici, là, c'est écrit ligne contour. Quand on rentre dans les paramètres plan et coupe là, voilà, on sélectionne là, on dit des deux. Maintenant, des deux là, ouais, on clique sur cette petite flèche, on change le stylo et les types de lignes. On clique d'abord sur le premier, on vient sélectionner par exemple ça. On clique sur le deuxième, on sélectionne ça. Vous voyez un peu, voilà. Dans plan et coupe, on n'était pas obligé de sélectionner ça. Projet parti symbolique, c'était bon. On clique OK. Vous allez voir la transformation. Vous voyez les traits là. C'est la porte. C'est du dessin technique que je vous apprends en même temps. Vous voyez, on n'a pas besoin de prendre ligne, venir tracer. C'est ce que beaucoup de gens font. Donc, on enregistre et c'est fini pour les portes. Sauf si on veut par exemple modifier lui là. Cette porte là en mettant du vitrage derrière parce que là on a choisi opaque et quelque chose d'opaque. Donc ce qu'on va faire, c'est de venir ici, on vient sélectionner là type de battant. Voilà, on prend cette option style 3, on clique OK. Maintenant vous pouvez voir votre porte. Vous cliquez sur afficher tout en 3, vous voyez les portes. Notre bâtiment qui continue de flotter, c'est ça on vient de modifier là. Les autres là restent opaques. Mais là, vous voyez que c'est une porte vide. Vous avez vu un peu. Voilà. Maintenant, vous pouvez également rendre cette porte là vide. Je sélectionne la porte. Je viens ici, je clique sur ça. Et je clique utiliser une belle libre. Vous allez voir, c'est devenu libre. Mais en fait, je ne veux pas ça, je fais CTRL Z. Donc rendez-vous dans l'autre vidéo, dans une autre vidéo.